Heureuse de vous retrouver au compte de cette édition d'information aimables téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Campagne de distribution des vivres par l'ONG FAGA HDF en collaboration avec un message humanitaire de France. Les échos, c'est dans ce journal. La décision du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation interdisant le semi-internat des écoles a été bien accueillie par les élèves et encadreurs. Nous vous ferons un point sur les détails dans ce journal. Comme annoncé, le président général Mamadi Doumbouya est arrivé le jeudi à Conakry après un séjour au Rwanda et au Gabon. Le patron du palais Mohamed VI a été accueilli dans la ferveur par la population. Les détails, c'est dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, l'ONG FAGA HDF en collaboration avec Message humanitaire de France a organisé le jeudi une campagne de distribution des vivres au quartier Yimbaya, soit 200 sacs de riz, des kilos de sucre et des bidons d'huile ont été distribués aux populations du dit quartier. Cette initiative témoigne de l'engagement constant de l'organisation à répondre aux besoins essentiels des individus et familles en difficulté. C'est un reportage de Jean Waraba Guilavogui. Le quartier Soumamboussia qui a reçu des vivres pendant le mois saint de Ramadan, c'est au tour du quartier Yimbaya de recevoir des vivres de la FAGA HDF en collaboration avec Message humanitaire de France. Cette action humanitaire vise à soutenir les individus et les familles qui font face à des difficultés alimentaires. Ceci pour mettre en lumière l'importance de la solidarité et de l'aide mutuelle dans la société. L'initiative a été pilotée par M. Aboubakar Souma, directeur exécutif de la FAGA HDF. La particularité, parce que comme vous le savez, en fait, le milieu d'abord a changé, parce qu'on a l'habitude de faire la campagne en fait à Soumamboussia. Mais on a décidé cette fois-ci de changer le milieu, de venir ici à Yimbaya, donc pour en fait changer un peu le visage aussi, malgré que nous faisons bénéficier presque tous les bénéficiaires de la capitale des 5 communes, mais nous avons jugé nécessaire cette fois-ci de venir à Yimbaya, de nous implanter pour pouvoir vraiment donner encore d'autres images en fait de la structure et surtout aussi de notre campagne que nous faisons. Nous sommes ici dans une campagne de distribution des colis alimentaires initiée par le message humanitaire en faveur de la population guinéenne. Nous avons ici, comme vous le voyez, 200 colis et complets pour tous les bénéficiaires. Les colis composés d'un sac de riz de 25 kg, 1 litre d'huile, 1 kg de sucre, un paquet de thé et 1 kg de lait. M. Nabil Salah, président de l'ONG Message humanitaire de France, a mis en avant la nécessité d'unir les efforts pour soutenir les plus vulnérables et a exprimé sa gratitude envers les partenaires, les bénévoles qui ont contribué au succès de cette initiative humanitaire, avant de souligner l'importance de répondre aux besoins essentiels des plus démunis et sa satisfaction quant à l'impact positif de cette action sur la communauté. Et bien sûr, on a la FAG ici présente de Guinée qui fait un travail extraordinaire de distribution sur le terrain. On a des partenaires aussi au Sénégal, au Niger, au Bangladesh, au Maroc. Et on est vraiment honorés. Ça nous fait très plaisir d'être ici en Guinée. La Guinée, malheureusement, c'est un pays pauvre, c'est un pays d'Afrique en voie de développement qui se développe très bien et qu'on encourage dans ce développement. Mais c'est aussi un pays qui, au niveau des statistiques mondiales, fait partie malheureusement des pays les plus en difficulté. Donc nous, notre objectif, c'est de les soutenir dans les difficultés et de les aider. Et ce travail-là ne peut pas se faire sans des partenaires de qualité comme la FAG. Une des bénéficiaires partage son témoignage sur l'impact concret de cette aide sur sa vie et remercie l'ONG et ses collaborateurs.
À noter que ce jeudi 8 mai, la campagne de distribution des denrées organisée par l'ONG FAG HDF et Message humanitaire de France a été un témoignage fort de solidarité et d'empathie envers les populations de la localité de Yimbaya. Les témoignages émouvants de M. Nabili Salah reflètent l'impact tangible de ces actions humanitaires, soulignant l'importance du soutien mutuel et de l'engagement envers le bien-être de tous. Je vous le disais en titre, le président du CNRD est arrivé ce lundi à Conakry, un retour au Bercail qui a été marqué par une ambiance festive à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. L'événement a rassemblé un nombre important de personnes, y compris divers mouvements de soutien venus accueillir avec enthousiasme le chef d'État. Suivez le reportage de Cogno Célestin Sangou. Dès les premières heures de la matinée, des centaines de personnes se sont rassemblées à l'aéroport pour exprimer leur soutien au président Doumbouya. Des banderoles, des drapeaux et des chants de joie ont marqué cette mobilisation impressionnante. Moi, c'est Kamara Youssouf, sur la carte d'identité pour les intimes Ismaël. Je suis très ravi d'être là ce soir, puisque c'est un président que j'aime, parce qu'il aime la Guinée, il est en train de montrer sa réalité. La réalité pour la Guinée, il a beaucoup travaillé pour la Guinée depuis qu'il est là. En 3 ans, il faut voir les acquis qu'il a montré à la Guinée. Vraiment, moi, je suis fier de lui. Même si on dit à 4 heures de sortie, je vais sortir. Je suis là pour lui. Et voilà, c'est un président historique. Voilà. Car mon frère, il a tout dit. Hein. Voilà. Si on est là aujourd'hui, c'est pour soutenir notre président de la République. Oui. Tu dois acquérir toute ta Guinée qu'on a créée. On est là motivés. Cependant, plusieurs mouvements de soutien se sont également fait remarquer par leur présence et leur soutien indéfectible au président Mamadi Doumbouya. Leurs slogans et leurs messages de solidarité ont été largement applaudis par la foule présente, créant une atmosphère de fraternité et de reconnaissance envers le chef de l'État. Je suis Cheikh Traoré, le président du mouvement Sabari Mangé. Je suis là aujourd'hui pour réceptionner le champion, le bâtisseur et le général Mamadi Doumbouya. En fait, je peux donner beaucoup de conseils, n'est-ce pas? On demande à tout le monde de se faire recenser. C'est très important parce que là, ça montre déjà qu'on a une identité. Et aujourd'hui, on est venu réceptionner le président, le général, le grand bâtisseur. Et je crois qu'on va dans cette lancée-là. À l'arrivée du président Doumbouya, l'aéroport a vibré au son des acclamations et des yo-yo, reflétant la gratitude et la confiance du peuple envers son leader. Les témoignages de soutien ont souligné l'unité de la détermination et de la nation guinéenne à avancer à une nouvelle ère sous la direction du président. Je suis Bangoura, lui pasteur, secrétaire général du mouvement Ongalan. Aujourd'hui, nous sommes là pour accueillir le président Mamadi Doumbouya, son excellence le sauveur de la Guinée. Nous savons tous que Mamadi Doumbouya, depuis son avènement ici, il a changé plein de choses. Donc nous les jeunes, nous sommes derrière lui. On a créé ce mouvement, le mouvement Wongalang, afin que nous soyons unis, main dans la main vers un avenir meilleur. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, accueillir notre général d'armée, son excellence Mamadi Doumbouya Moneba. Donc je demande à toute la jeunesse consciente de se faire recenser. C'est ce que notre président du mouvement même a demandé, M. Ibrahima Sori Conté, l'homme qui nous accompagne à chaque fois. Il nous a dit de se faire recenser. Toute personne qui ne se fait pas recenser, cette personne ne fait pas partie de notre mouvement. Rappelez que cet accueil chaleureux et massif à l'aéroport Ahmed Sékou Touré illustre l'attachement du peuple guinéen à son chef d'État et à son engagement envers les changements en cours dans le pays. Mugita Babari, 2GA du stade Nala Sanakonte de Nongor. Pour le stade de Nongor, nous avons signé récemment le contrat de la deuxième phase. Vous pouvez vous-même aller constater après ici, les travaux continuent et les sociétés sont en train de travailler et nous sommes quand même satisfaits pour le moment de ce qui est en train de se faire au stade de Nongor. Pour le moment, nous sommes à 45% des travaux. Mais d'ici la fin de l'année, on va finir ce stade, Inch'Allah. Tout entière de se recenser. Il faut vraiment se recenser et aller au référendum et voter oui pour la nouvelle constitution. Ce moment historique restera gravé dans les mémoires comme une démonstration de l'unité et de la volonté de progresser ensemble vers un avenir meilleur.
Après l'annonce faite par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire la semaine dernière par rapport au calendrier des examens nationaux, mais aussi l'interdiction du semi-internat dans les différentes écoles, ce jeudi, notre rédaction est allée à la rencontre des enseignants et élèves. Moussa Kessa Silla y était pour Guinée Buzz TV. Alors que l'interdiction du semi-internat suscite des réactions dans diverses écoles de la place, les encadreurs d'une école privée de la capitale disent ne pas avoir de problème avec cette décision du département préuniversitaire et de l'alphabétisation. Bonjour, moi je suis M. Diaby. La date que le ministère a choisie, en tout cas pour nous, c'est une bonne date. Parce que déjà, la plupart des programmes sont déjà achevés, sont bouclés. Donc je pense que la date vraiment elle est la bienvenue, quoi. Je pense que c'est la succession des préparatifs parce que depuis le début de l'année, depuis le mois de septembre et jusqu'aujourd'hui, les préparations vont en bon train. Parce que sachez que quand on est dans une classe d'examen, on n'a pas le temps. C'est-à-dire chaque jour compte une préparation pour un candidat. Donc je pense qu'ils savent, ils sont conscients, ils savent réellement ce qui les attend, c'est des examens nationaux. Là, c'est M. Kamara Karim. On avait reçu ce message depuis, ça faisait longtemps, compte tenu de beaucoup de facteurs. Nous, ici, à part ça, dès le début, les heures qu'on avait fixées dès le début, nous suivons ces heures-là jusqu'à présent, de 8h à 17h30. Plus tard, 18h, on libère tout le monde. Cependant, ces encadreurs se disent être prêts avec l'évolution des programmes de l'année scolaire. Cet élève du dit établissement dit avoir abandonné toutes sortes de divertissements pour se concentrer afin d'obtenir son baccalauréat. Je me nomme Salon Soirée, je fais la terminale sciences sociales en ce moment. Comme bientôt l'heure, j'arrête les divertissements pour bien me concentrer et pour que je puisse réaliser mon rêve d'être à l'université cette année. L'année prochaine, je veux dire. Élève en classe de 10e année, la Reine Noire nous fait part de ses préparatifs pour affronter le brevet d'études du premier cycle BEPC. Moi, c'est la Reine Midoloa, élève de la 10e. Donc, je profite à l'école, à la maison. Je m'entraîne bien, je révise pour affronter l'examen. Je conseille mes amis, mes camarades à bien se préparer, réviser parce que on dit que le brevet, c'est pas vraiment facile. Donc, je demande à mes camarades de bien réviser, se préparer, profiter, afin que la fin d'année, tout le monde soit content pour avoir un bon résultat. La question reste à savoir si cette interdiction concerne aussi ceux qui organisent les internats de nuit. C'est la fin de cette édition d'information, aimables téléspectateurs. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz, l'info sur nos plateformes digitales. Au revoir.